J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. C'est l'annonce du cardinal Philippe Barbarin après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'atteinte sexuelle sur mineurs. L'affaire concerne les actes perpétrés par le père Prénat sur des scouts dans les années 80. Aujourd'hui, même si l'archevêque de Lyon a décidé de faire appel, le jugement est déjà une grande victoire pour la protection de l'enfance, selon l'association La Parole Libérée qui représente les victimes du père Prénat. Nous recevons pour en parler l'évêque auxiliaire de Lyon, Monseigneur Gobillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le cardinal Barbarin ? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire que je suis content d'être là pour répondre aux demandes des auditeurs, aux questions que les chrétiens se posent à la suite de ce bouleversement dans le diocèse de Lyon. Donc merci de m'avoir proposé ce temps-là. Concernant le cardinal, je dirais qu'il est en paix avec sa conscience par rapport à cette décision. Je voudrais dire surtout que c'est une décision, en fait, et ça va probablement surprendre vos auditeurs, qu'il a prise avant le délibéré. Le rendez-vous avec le pape a été pris il y a déjà 15 jours. Donc le cardinal avait l'intention de démissionner. Quel que soit le verdict ? Quel que soit le verdict. Pour lui, c'est important de le dire, que je le dise, parce que il veut séparer les deux événements. Il a pris la mesure de ce qui s'était passé. Il a même écrit un mot qui est très beau, que je vais vous lire. Les victimes ont trop souffert, m'a-t-il dit. Le diocèse a trop souffert. Il est peut-être temps de vivre un changement. C'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé, avec le procès, bien sûr, le cardinal a vécu quelque chose de fort. Il a pris conscience, il a pris la mesure. Il a entendu des témoignages bouleversants. Et du coup, à la suite de cette réflexion, il a choisi d'aller voir le pape pour lui présenter sa démission. Alors c'est ça, il va présenter sa démission et en même temps, il fait appel du jugement. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ? Est-ce que ça rajoute pas une affaire à l'affaire ? Alors déjà, il faut prendre la mesure de ce qui se passe au niveau de l'Église. En tant que pasteur, d'abord la mission, on ne la reçoit pas. La mission, on la choisit pas, on la reçoit. Elle nous est confiée. Du coup, cette démission, c'est une remise de mission au pape. Et ça dépend de plusieurs facteurs. Le cardinal considère qu'il est peut-être temps de vivre ce changement. Il est peut-être temps de prendre en compte tout ce que je viens de dire et de proposer un apaisement pour le diocèse. Et ça, c'est en tant que pasteur qu'il prend cette décision. Ensuite, et l'appel, alors, pour la question de l'appel, le citoyen. Il y a le pasteur, puis il y a aussi le citoyen. Voilà, il y a le citoyen. Philippe Barbarin. Et pour ce qui est de l'appel, eh bien, c'est un homme qui a le droit de faire appel, comme tout citoyen. C'est même important qu'il le fasse, parce que la justice permet d'aller jusque-là. Pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté concernant le jugement. Est-ce que ça signifie qu'il trouve ça injuste comme jugement ? Oui, je pense que pour lui, il a été blessé. Il considère qu'il y a dans les attendus des choses qui sont inexactes, selon lui. Et il a le droit, et même le devoir, je dirais, parce que il faut qu'on aille au bout du jugement. Il faut qu'au bout d'une éventuelle jurisprudence qui pourrait s'établir à partir de ce jugement. Donc c'est presque une responsabilité que de considérer qu'il y a une nouvelle interprétation de la loi aussi. Les avocats lui ont parlé de cette nouvelle interprétation de la loi. Monseigneur Piquant, Monseigneur Faure, eux, n'avaient pas fait appel du jugement, de leur condamnation. Et d'ailleurs, ça avait marqué les esprits. Là, ça aurait pu être un signal fort de la part du cardinal Barbarin. Oui, ça dit surtout d'accepter, quoi. Ça dit surtout qu'il y a une différence de personne. C'est-à-dire que justement, là, on est au niveau de la conscience de chacun, de la personne de chacun, de 3 citoyens différents, voilà, qui ont eu des gestes de pasteur. Le cardinal a un geste très fort de pasteur aujourd'hui, mais il est aussi un citoyen. Est-ce que le diocèse peut se remettre de cet épisode, Monseigneur Gobillard ? Je pense que c'est justement la motivation du cardinal, que le diocèse puisse être apaisé, puisse faire toute la place aussi aux victimes. C'est-à-dire que nous devons dire que nous sommes résolument du côté des victimes, que nous voulons que les victimes participent à cette lutte contre la pédophilie, à cet effort de l'Église tout entière, à cette transformation qu'on est en train de vivre, qui est indéniable. Donc évidemment, le but, c'est justement le bien du diocèse. Et les victimes ici sont les victimes du père Prénat. Est-ce qu'il faudra attendre la fin du procès Prénat pour vraiment repartir sur des basses scènes dans le diocèse de Lyon ? Alors, moi je dirais qu'il y a d'un côté le procès Prénat, il y a toutes les autres victimes de pédophilie, il y a tout le bouleversement
que nous vivons. Je voudrais revenir juste un instant sur le procès pour dire que dans les attendus du procès, j'ai été surpris de voir que la magistrate a parlé des prédécesseurs du cardinal Barbarin. Donc moi, je voudrais aussi souligner le fait que il y a dans sa personne, dans le geste qu'il pose, un geste qui le dépasse. Il porte d'une certaine manière les dysfonctionnements, les erreurs graves, les silences de l'Église diocésaine. Il porte celle aussi de ses prédécesseurs. C'est très, très curieusement souligné dans les attendus. Donc il y a quelque chose qui dépasse profondément sa personne. Est-ce qu'il en veut à ses prédécesseurs, le cardinal Barbarin? En tout cas, il ne l'a jamais exprimé de la sorte. Hein. Il a bien conscience qu'on n'est pas à la même époque. En revanche, pour lui, c'est important de porter le diocèse de Lyon, de porter tout cela. Et au-delà du cas Prénat, je pense que l'impact, c'est pour ça, c'est à ça que je voudrais venir, c'est l'impact de ce qui se passe dépasse largement le cas Prénat. Hein, c'est évidemment une décision qui est regardée par l'Église universelle. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, précisément, du procès Prénat après le procès Barbarin? Alors d'abord, je dois vous dire, personnellement choqué qu'on mette autant de temps. Comment se fait-il que le cardinal Barbarin soit jugé avant le principal auteur des faits, avant celui qui a détruit la vie de tant de personnes. Donc évidemment, nous souhaitons que ce procès ait lieu, et ce procès aussi permettra au diocèse de s'apaiser, de mieux comprendre. Je pense que le procès Prénat, c'est vraiment l'intérêt de ce procès, nous permettra aussi de comprendre quelles ont été les conditions de possibilité d'actes aussi abominables. Hein. Il y a des questions qui se posent. Pourquoi est-ce qu'un mouvement scout n'est pas rattaché à d'autres mouvements scouts en France? Pourquoi est-ce que ce prêtre cumulait entre guillemets tous les pouvoirs? Il était à la fois l'éducateur et le directeur spirituel. Pourquoi est-ce qu'il a été mis au pinacle par des gens considérés comme un héros? Voilà, toutes ces conditions de possibilité qu'on appelle le cléricalisme et qui favorisent les actes de pédophilie, nous voulons que le diocèse en prenne toute la mesure pour que ça ne se renouvelle pas. Est-ce que tout est sorti, Monseigneur Gobillard? Est-ce que toutes les histoires d'abus dans le diocèse de Lyon ont été dévoilées? Est-ce que c'est fini avec ça aujourd'hui? C'est l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, de croire que tout est fini. Non, nous devons être en alerte, nous devons changer nos fonctionnements, changer nos habitudes. C'est non seulement l'institution qui doit le faire, mais les chrétiens dans leur majorité. Hein. Je vous rappelle qu'il y a, d'après ce que je sais, 11% des cas qui sont révélés sur toute la France, sur toute la diversité des cas. Ça veut dire qu'il y a 89% des cas d'agression sexuelle en France dont on ignore tout. Donc, vous voyez, ce mouvement, au niveau de la société elle-même, il ne fait que commencer. Et c'est très, très intéressant de se dire, ne soyons pas dans une attitude de défense, a priori, de l'institution, mais soyons résolument du côté des victimes. Alors, étant résolument du côté des victimes, on ne peut pas dire ce que vous venez de dire. Hein. On est obligé de dire, soyons attentifs. Soyons attentifs au niveau de la formation, soyons attentifs au niveau de la formation des séminaristes, des prêtres, soyons attentifs au niveau de la prévention. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de moins en moins de séminaristes, il y a de moins en moins de candidats pour justement la prêtrise. Est-ce que ça veut dire que les diocèses aujourd'hui vont devoir être capables de dire non à certains candidats? Bien sûr. Est-ce que c'est déjà le cas? Mais bien sûr, il faut qu'il y ait un discernement qui se manifeste. Alors, c'est déjà le cas, je vais vous dire quelque chose. Il y a une formation dans les séminaires concernant la vie affective et sexuelle, une formation qui est nouvelle, hein, que moi je n'ai pas connue il y a une trentaine d'années. Est-ce qu'on vous en parlait quand même ces histoires? Non, on nous en parlait trop de la peu, sexualité quasiment pas, faut dire les choses, on nous en parlait pas. Donc maintenant on en parle. Aujourd'hui ça fait partie du cycle de formation. Régulièrement, au point que des séminaristes m'ont confié que, allant à la Cato à Lyon, fort de cet enseignement, ils se découvraient finalement mieux formés que certains autres, parce que comment on forme les autres jeunes en général? La question est vis-à-vis des séminaristes, mais aussi vis-à-vis des jeunes en général. Quelle formation ils ont sur ces questions-là? Donc voilà, il y a tout un mouvement à lancer, et en tout cas notre responsabilité c'est de le faire dans les séminaires. Au niveau de l'Église universelle, est-ce qu'il sera possible de retisser le lien de confiance? Certains catholiques disent qu'ils vont cesser de donner à l'Église, ils vont cesser d'aller à la messe. Voilà. Est-ce que les catholiques du diocèse de Lyon iront à la messe dimanche après une histoire comme celle-ci? Comment retisser le lien de confiance entre l'Église et les fidèles, et puis même l'Église et le monde, puisque l'Église a toujours eu cette voix morale dans la société. Comment retisser le lien de confiance, Monseigneur Gobillard? C'est quoi le scandale? Le scandale, c'est que des actes abominables aient été commis à une certaine époque. Ce qui est encore pire, c'est que ça a été caché, que ça a été mis sous silence, que
que ça n'ait pas été considéré. Aujourd'hui, ils sont révélés, ces actes. Donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus favorable aujourd'hui d'être devant une église pauvre, devant une église qui souffre, devant une église qui subit toutes ces difficultés. Alors qu'elle a été moralisatrice, alors qu'elle a donné la leçon. Bien sûr. Et donc, et ça fait partie du cléricalisme, cette posture de moralisatrice. Il faut que l'Église s'appauvrisse. Il faut que l'Église, finalement, soit plus vraie, même si elle souffre. Je préfère une Église qui souffre, je préfère une Église blessée, mais qui soit vraie, plutôt qu'une Église brillante extérieurement et qui soit fausse. Je pense que la situation actuelle est favorable parce que enfin on est sur des bases solides et c'est la possibilité d'une véritable conversion, d'un véritable changement. Est-ce que c'est pas dommage que ce soit pas l'Église elle-même qui ait suscité ces révélations? Parce qu'aujourd'hui, on a le film de François Ozon, on a les reportages sur les abus sur les religieuses, on a le livre Sodoma, tout ça en même temps. On a l'impression que l'expiation ne vient pas de l'Église elle-même. Mais bien sûr, nous avons été poussés, nous avons été acculés. Mais tant mieux, tant mieux. Le résultat est là. Le résultat, c'est que on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, il ne peut plus y avoir des silences, des dysfonctionnements qu'il y a eu il y a quelques années. C'est plus possible. Grâce à tous ceux qui ont permis la révélation de ces actes. Moi, je voudrais dire que j'ai été très très marqué personnellement pendant le procès par le témoignage, par exemple, de Pierre-Emmanuel, dont la vie a été détruite par un prêtre qui l'a abusé. La vie a été détruite. Eh bien, il a dit que publiquement au procès qu'il avait revécu, qu'il revivait grâce à cette association. Donc j'ai été très marqué par ça. Oui, il faut redonner de l'espérance, de la dignité aux personnes dont certains ont détruit la vie. Après ces épreuves, qu'est-ce que va devenir l'Église? Qu'est-ce que vous allez devenir, vous, Monseigneur Gobillard? Mais je sais pas, en fait. C'est-à-dire que un moment, on est tous des serviteurs, on est tous des pauvres serviteurs. L'Église, heureusement, elle a survécu à bien des scandales, à bien des difficultés. Mais est-ce qu'il va falloir lancer une réforme de fond de l'institution? Je pense que est-ce que les évêques, les cardinaux, même le pape, est-ce que tout ça va être remis en question? Je pense que c'est l'intention du pape et que les 3 jours et demi, 4 jours qui ont eu lieu à Rome ne sont qu'un début, ne sont qu'un départ de quelque chose qui émerge et qui doit se poursuivre. Et le pape, lui, on l'a très peu entendu, finalement, personnellement, parler précisément des cas qui ont bousculé, qui ont fait vaciller l'Église ces derniers temps. Est-ce que le pape va s'exprimer personnellement sur l'affaire Barbarin? Qu'est-ce que vous attendez de lui, là, aujourd'hui? Alors, déjà, le pape s'est peu exprimé. Je trouve que son attitude, pendant les 3 jours et demi d'assemblée synodale, a été une magnifique attitude d'écoute. C'est-à-dire que ce qu'on attend de l'Église, d'abord, c'est d'écouter. C'est d'écouter la parole des victimes qui émergent, d'écouter les témoignages qu'on a entendus pendant ces quelques jours, ces témoignages de femmes en particulier, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Donc voilà, il est dans l'écoute. Ensuite, par rapport au lien avec le cardinal avait choisi de rencontrer le pape aussi pour lui dire ce qui s'était passé au procès. Pas seulement pour lui présenter sa démission, mais pour lui parler du diocèse, pour lui parler des souffrances des victimes, pour lui parler des souffrances du diocèse, pour lui parler des souffrances des prêtres. Parce qu'il ne sait pas ça, le pape, on bloque la communication. Est-ce que le pape sait tout ce qui se passe localement, tout ce qui a pu se passer? Est-ce qu'il connaît finalement les détails de toutes ces histoires? Moi, personnellement, je lui ai écrit. Ah oui. Pour lui raconter ce qui s'était passé pendant ce procès. Bien sûr que les uns et les autres, on a la possibilité de communiquer avec le pape. Et tant mieux, il a besoin d'écouter tout ça. Et vous pensez que ça lui arrive directement dans les mains? Ou est-ce que c'est d'abord relu par quelqu'un à la secrétaire d'État? Est-ce que les courriers qu'un évêque français adresse au pape lui arrivent directement dans les mains sans que ce soit relu par quelqu'un d'autre avant? Alors, c'est probablement relu par quelqu'un d'autre, mais je pense que ça arrive effectivement à son destinataire. En tout cas, quand il s'agit de ces questions, je pense que ça va jusqu'au pape. Voilà, j'espère. Alors là, qu'est-ce qui va se passer pour le cardinal Barbarin avec le pape? Donc vous avez dit, ils vont se rencontrer. Le cardinal Barbarin va présenter sa démission et seulement le pape là pourra accepter ou non. C'est comme ça que ça se passe dans l'Église. Hein. On peut pas démissionner de son propre chef. Voilà, on va dire entre guillemets, c'est pas le terme, mais on présente sa démission. Le pape peut la refuser. Le pape peut l'accepter. Le pape peut l'accepter selon différentes possibilités. Il peut l'accepter immédiatement. Il peut l'accepter de façon différée, en
disant on va nommer quelqu'un, mais avant que la personne, le successeur soit nommé, eh bien c'est toi qui va assurer l'intérim, ou c'est quelqu'un d'autre qui va assurer l'intérim. Toutes les possibilités sont prévues par le droit canonique. J'allais dire que l'Église a l'habitude, hein, il y a des décès d'évêques, il y a des démissions d'évêques, ça existe depuis très longtemps. Donc l'Église demeure, l'Église a l'habitude de ces procédures, de ces processus. Dans le diocèse de Lyon, je voudrais rassurer tous les fidèles, les structures restent en place, le diocèse continue de vivre, parce que l'Église est là, l'Église demeure. Et nous évêques, entre guillemets, nous sommes que de passage. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le pape François accepte la démission du cardinal Barbarin, on sait que le pape avait déjà refusé une première demande de démission du cardinal Barbarin. Là, s'il accepte, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui prenez les rênes du diocèse, Monseigneur Gobia? Il y a toute une organisation qui est prévue. Soit le pape nomme un administrateur qu'il choisit, voilà. Soit il demande à l'évêque auxiliaire le plus ancien, en l'occurrence Monseigneur Le Gall, de gérer la transition en réunissant le collège des consulteurs qui va élire un administrateur. Ce temps de transition, c'est l'Église telle qu'on la voit maintenant, c'est les mêmes fonctionnements que maintenant, à peu de choses près, qui attendra le successeur du cardinal. Dernière question, Monseigneur Gobillard, est-ce que vous gardez la foi dans des épreuves comme celle-ci qui traversent l'Église? La foi, c'est une relation. Hein, c'est pas d'abord des idées, c'est pas d'abord une doctrine. La foi, c'est une relation au Christ. Je peux vous dire que depuis hier, ma relation au Christ est très forte. C'est-à-dire que je prie beaucoup, je me confie beaucoup à lui, et je lui confie l'Église, je lui confie ma mission, et je reçois sa parole, voilà, qui m'est donnée dans la Bible. Donc effectivement, j'entretiens, je le fais régulièrement, mais plus que jamais ces jours-ci, j'entretiens la relation avec Jésus. Merci beaucoup, Monseigneur Gobillard, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Merci beaucoup. Merci.